Jonathan Denis, bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Tout d'abord, votre réaction au décès de Vincent Lambert. Est-ce que, comme son neveu, cela vous inspire plutôt du soulagement? Alors, moi déjà, je pense évidemment à Vincent, à ses proches et à son épouse Rachel. On est au bout de 9 jours d'agonie. On se rend bien compte que la sédation profonde et continue, telle qu'elle est proposée, ne peut pas correspondre à tout. Et il va falloir de toute façon aussi améliorer cette loi et savoir la changer rapidement, comme le demandent plus de 90% des Français aujourd'hui. Mais en premier lieu, on ne peut que souhaiter qu'il y ait la paix dans cette famille et qu'elle puisse se retrouver dans ce moment difficile qu'est la mort de Vincent Lambert. Les mots ont un sens. Vous parlez d'agonie qui aurait dû durer 9 jours. Quand on agonise, on souffre. Manifestement, les médecins assurent que pendant cette période-là, Vincent Lambert n'a pas souffert. Les traitements étaient arrêtés, pas les soins. Alors, Vincent Lambert, il a plus d'hydratation, il a plus d'alimentation pendant 9 jours. C'est mourir de faim et de soif. Il bénéficie d'une sédation profonde et continue. Aujourd'hui, on peut nous dire qu'il n'y a pas eu de souffrance. Qui peut dire qu'il n'y a pas eu de souffrance? Il y a eu évidemment des effets secondaires, il y a eu des étouffements, il y a eu des escarres, on sait comment ça peut se passer. Donc on ne peut pas nous dire que la sédation profonde et continue, c'est quelque chose où il n'y a pas de souffrance et où on ne se rend compte de rien. Ça, on ne le sait pas. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment une loi qui puisse respecter le choix de chacun. La sédation profonde et continue, ça peut être quelque chose qui convienne à des personnes. Mais il faut aussi penser à une aide active à mourir, il faut penser à une euthanasie, il faut penser à un suicide assisté. La sédation profonde et continue, ça peut durer 9 jours, ça peut durer des semaines, et puis vous pouvez aussi partir en quelques heures si vous êtes très malade, mais ce n'est pas toujours le cas, donc ça ne peut pas convenir à tout le monde aujourd'hui. Alors, vous êtes favorable à la légalisation de l'euthanasie. Aujourd'hui, il existe la possibilité de laisser ces directives anticipées, d'écrire ses souhaits au cas où on ne puisse plus les communiquer aux médecins, comme c'était le cas de Vincent Lambert. Est-ce que déjà le développement de ces directives anticipées, ce ne serait pas une bonne chose ? Mais il faut évidemment développer ces directives anticipées. Vous savez, là je suis à Lyon, je suis sur la tournée des jeunes de la DMD où depuis 5 ans, on va à la rencontre de toutes les Françaises et de tous les Français pour leur parler des directives anticipées. Le gouvernement s'est enfin mis à parler des directives anticipées. Pour autant, vous n'avez pas une campagne nationale qui est faite dessus. Et puis ces directives anticipées, il faudrait quand même rappeler quelques petites choses. Nous, on demande qu'elles puissent être mises sur la carte vitale et surtout on demande qu'elles soient contraignantes. Parce qu'aujourd'hui, un médecin peut refuser vos directives anticipées s'il juge qu'elles sont rédigées de façon inappropriée, ce qui ne veut absolument rien dire dans la loi. Et puis, il y a aussi le cas de l'urgence vitale où elles ne vont pas s'imposer. Nous, on souhaite que ce soit contraignant. On souhaite que ce soit vraiment le choix de chacun, ce qu'il souhaite ou ce qu'il ne souhaite pas. Ce sont ça les directives anticipées qui s'imposent. C'est à la personne de choisir et pas au médecin ni à la justice de faire les choses. Merci d'avoir été avec nous, Jonathan Denis.